Bonjour à tous, merci d'avoir choisi cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de vous présenter Scrum, une méthode simple pour gérer et mener à bien les projets les plus complexes. Scrum est également la principale raison pour laquelle les projets ont été livrés à temps, ce qui motive les entrepreneurs à découvrir et à appliquer Scrum. Si vous vous préparez à la certification ou à toute autre certification, cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, je vous donne une explication claire, concise, vous donnant une base solide couvrant toutes les étapes et les événements du Scrum. Si vous tentez d'obtenir une certification Scrum, vous voudrez vraiment avoir une bonne base. Si vous comprenez correctement le Scrum Guide, vous comprenez Scrum. On va parler du monde avant l'agilité et le Waterfall Model. Qu'est-ce qui ne va pas avant? Et c'est quoi le modèle Waterfall? Et c'est quoi l'agilité et c'est quoi Scrum? Même si Scrum est utilisé pour livrer tout type de projet, il est le plus souvent utilisé pour gérer des projets de développement logiciel. Avant l'agilité, ces projets utilisent généralement ce qu'on appelle le modèle en cascade ou bien le modèle waterfall. C'est un processus composé de phases. La première phase, c'est la phase des exigences ou bien de spécification, au cours de laquelle un analyste rassemblera généralement les exigences du produit. On passe après à la phase de conception, dans laquelle le code et les autres artefacts sont planifiés ou bien modélisés. Et après, il y a la phase d'implémentation, c'est là où la conception est mise en pratique pour construire le produit. Et après, on a la phase du test, où les testeurs s'assurent que le produit répond aux exigences à un haut niveau de qualité. Et enfin, le produit est rendu public après sa sortie. Il y a la phase de maintenance ou bien de support, qui peut également être considérée comme une phase ou être une phase continue. Comme le diagramme le montre, ce processus passe parfaitement d'une phase à l'autre comme une cascade. Croyez-le ou non, c'est de là que vient le nom cascade ou bien waterfall. Le modèle waterfall est considéré comme un processus standard de l'industrie pour l'exécution des projets logiciels depuis des décennies. Et à première vue, cela est parfaitement logique. Cependant, cette méthode présente des défauts fondamentaux. Par exemple, si les exigences changent de la phase des exigences ou bien de spécification, cela a un impact sur les autres phases. Par conséquent, la date de livraison devient plus difficile à atteindre. En plus de cela, la plupart des défauts et problèmes ne sont généralement pas détectés avant la phase de test, ce qui retarde souvent la livraison car il faut plus de temps pour corriger les bugs. On ne peut pas prévoir exactement combien de défauts on va trouver dans un logiciel. Et donc, cette situation entraîne généralement un moral bas au fil du temps et une ruée de dernière minute vers la fin du projet. Il est vraiment possible qu'un logiciel installé sur votre tablette ou votre ordinateur ait également été développé de cette façon. Et je pense que vous vous sentez un peu désolé pour ces équipes-là. La plupart, sinon toutes les personnes qui travaillent sur des projets logiciels affirment que les exigences restent rarement voire jamais fixées à long terme. Cela signifie que la fluidité du processus est interrompue pour ajouter des exigences provoquant des ennuis et des retards à l'équipe ou que l'entreprise accepte de ne pas apporter de modifications aux exigences. Ce n'est pas une solution aimable, car le changement est souvent une réaction aux conditions du marché et est souvent une bonne chose. L'évolution des exigences peut augmenter le retour sur investissement de l'entreprise, ce qui a généralement un bon effet pour l'entreprise et pour les employés. Dans la pratique, la première situation est généralement le cas, comme les entreprises viseront généralement à modifier les exigences et à se soucier des problèmes plus tard. Cependant, aucune de deux solutions n'est bonne, et à la fin, toutes les personnes impliquées dans le projet veulent le meilleur résultat possible, ce qui renforce l'estime de soi de chacun pour avoir un travail de qualité dans le domaine public, par opposition à un cauchemar logiciel. En plus de ces facteurs, la méthode de la cascade doit faire face à des obstacles comme le ferait toute méthode de développement, comme des exigences peu claires, ou bien des délais irréalistes, ou bien des estimations inexactes. Même le nombre et le calibre des personnes travaillant sur le projet peuvent changer, car les membres qualifiés de l'équipe peuvent commencer à travailler sur d'autres projets en raison de nouvelles priorités ou de la pression exercée par d'autres chefs de projet, et de cette façon, des personnes clés dans le projet sont brassonnées par d'autres projets. Dans les affaires, les choses peuvent changer rapidement, donc la gestion du changement est toujours la clé du succès. Après des décennies de projets exécutés en utilisant le modèle de la cascade, il était clair que de nombreuses entreprises étaient confrontées à ces problèmes et certains changements sont indispensables pour assurer le bon déroulement des projets. Ces problèmes et d'autres sont connus comme des obstacles ou bien des bloqueurs ou bien des impediments. Collectivement, ces bloqueurs peuvent provoquer le chaos sur les projets. En déterminant ces bloqueurs,
un groupe de leaders d'opinion a uni ses forces pour créer de nouvelles méthodes de travail agile itératives. Une telle méthode était Scrum. Le terme agile est souvent utilisé et mal utilisé dans l'industrie de développement logiciel. Étant donné que l'agile est si étroitement lié à Scrum, nous devons définir exactement ce que signifie l'agile et sa pertinence dans le contexte Scrum. À la fin des années 90, il y avait un large consensus de leaders d'opinion qui reconnaissent les lacunes de développement logiciel avec le modèle Waterfall. Beaucoup d'entre eux ont fondé leur propre nouvelle méthode itérative de développement logiciel. Le développement itératif est fondamentalement différent de la cascade, par opposition aux phases initiales. Toutes les étapes de la cascade sont faites dans un seul sprint, commençant par la spécification, la conception, l'implémentation et les tests, ce qui permet une livraison en quelques semaines. Cela permet à l'entreprise de publier rapidement de nouvelles fonctionnalités, de découvrir les problèmes potentiels tôt, de modifier les exigences plus souvent, et le fait de travailler à l'itération permet également aux responsables du projet de réagir par une planification périodique. Beaucoup de ces méthodes itératives étaient également légères, car leurs cofondateurs croyaient qu'il fallait effectuer la tâche la plus simple possible pour résoudre un problème donné. Contrairement à la croyance populaire, avant que le terme agile ne soit inventé, il existait déjà de nombreuses méthodes de ce type dont Scrum faisait partie, comme l'XP, l'SDM, Crystal, etc. Voyant la gamme des méthodes itératives et légères. Un groupe de leaders d'opinion de l'industrie a préparé un consensus qui a été nommé le manifeste agile et se lit comme suit. En pratiquant et en aidant les autres, nous comprenons comment mieux développer les logiciels. Nos expériences nous ont amenés à valoriser les personnes et les interactions plus que le processus et les outils. Et le fait de voir un logiciel fonctionnel, c'est plus important qu'avoir une documentation complète. Et le fait de valoriser la collaboration avec le client que la négociation du contrat, et à la fin, le fait de s'adapter au changement, c'est plus intéressant que suivre un plan. L'agile n'est pas une alternative à Scrum, mais un terme générique pour un ensemble de méthodologies et de cadres qui partagent un manifeste et un ensemble de principes dont Scrum faisait partie. On va découvrir Scrum, sa théorie et ses pratiques. Scrum est introduit par deux fondateurs qui sont Ken et Jeff et qu'ils définissent dans leur Scrum Guide en tant que Scrum est un cadre de travail qui aide les personnes, les équipes et les organisations à générer de la valeur grâce à des solutions adaptatives pour des problèmes complexes.